Bonjour mes chers amis, une fois de plus, je te connecter sur le Tanak TV, votre chaîne qui poste sur YouTube. Et je donne toujours mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakouri Grand Moutounene. Je vis en Afrique du Sud. Maintenant, je suis de nationalité congolaise. Je suis congolais de Kinshasa. Alors, je m'entretiens souvent, je présente à l'opinion publique, à mes amis juifs et les autres, le sujet d'actualité internationale par rapport aux prophéties bibliques et en grande partie suivant le Tanakh qui n'est autre que l'Ancien Testament. Comme je dis toujours, je le répète, je fais une découverte que Hachem, Dieu, dans son grand amour, nous a donné un héritage, une richesse énorme, une richesse inégalable, qui est la connaissance d'une grande partie de l'histoire de l'humanité qu'il a écrite de sa propre main. Et il a trouvé bon de nous faire part d'une grande partie qui enrichissante, qui nous permet aujourd'hui, comme je dis toujours, de faire une lecture objective par rapport à l'actualité internationale. Comme il avait dit à Moïse, ce qui est révélé, c'est pour vous, c'est pour les hommes, c'est pour nous. Ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu. Vous voyez, donc aujourd'hui, comme je dis, il est possible à tout érudit de la parole de Dieu, de la Bible, des prophéties bibliques, sans recevoir des visions, je dis des visions sans vision, en oracle, à partir seulement de manuscrits de la Bible, un érudit de la parole, de la prophétie, du livre prophétique peut prédire, pronostiquer et analyser, recevoir les perspectives des issues ou les démêlements de crise mondiale et surtout mentionné dans la Bible. Les gens me demandent est-ce que je suis comme Nostradamus? Moi je dis non. Nostradamus ne donne pas la chronologie prophétique des événements mondiaux qui nous amènent à la fin de l'histoire. Par contre, moi, par la grâce de Hachem, je donne la chronologie prophétique, c'est-à-dire le parcours de l'humanité vers la fin de la civilisation, vers la fin de l'ère contemporaine, pour entrer dans un nouvel, véritable ordre mondial que j'appelle à mes propres mots la Pax Israeliano, autrement, pour la différencier des autres Pax mondiales précédentes, la Pax Americana, la Pax Britannica, la Pax Romana, la Pax Israeliana. Vous voyez, celle-là, ou celle-ci dont je parle, sera très différente, sans l'usage de la force, seule par la généralisation de la planète, avec Hachem, le peuple juif, il y aura une paix éternelle dans le monde entier. Je reviens. L'année passée, j'ai commencé à poster sur Facebook. Je parle avec mes amis juifs et il y a eu le commencement du conflit en Ukraine. Je leur disais, je n'ai pas reçu de vision, ou ainsi dit le Seigneur, mon travail de manuscrit que je maîtrise bien par la grâce de Dieu, j'ai commencé à pronostiquer sur la crise en Ukraine,
parce qu'on redoutait une troisième guerre mondiale à base du nucléaire. Dans mes vidéos, j'en parle, j'insiste, je reviens, malgré les menaces incessantes. Vous voyez, de puissances nucléaires, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis. Cette guerre, j'insiste, cette guerre ne va pas s'exporter en une guerre mondiale à base du nucléaire. J'ai donné des pronostics. Les protagonistes reviendront aux accords de Minsk. Ils reviendront. Pourquoi? Parce que la Russie est dans sa zone d'influence, comme je dis, un pôle, l'un des pôles de puissance, l'un des sous-systèmes du système international dont la Russie a la mainmise. On se souvient, la Russie n'a perdu aucune guerre dans cette région-là de Sibérie ou de Caucase. Elle ne perdra pas face à l'Ukraine parce que c'est dans sa zone d'influence. Si la Russie s'assardait à s'exporter avec cette guerre en dehors de sa zone d'influence, par exemple l'étendre sur toute l'Europe, comme Adolf Hitler, la Russie, Moscou, Vladimir Poutine va se tirer une balle sur sa jambe. Donc il y aura des retombées graves contre la Russie. Vous voyez, parce qu'Hachem a établi dans chaque pôle, dans chaque zone d'influence, une puissance régionale. Et là, je profite pour dire quelque chose. La Chine, la Russie ne deviendront jamais des superpuissances mondiales. Parce qu'elles n'ont pas été répertoriées sur la liste des 5 superpuissances mondiales établies par Hachem lui-même. Je parlais sur les 5 superpuissances mondiales répertoriées dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Il y a l'URSS qui a connu la faillite. Il y a les États-Unis qui tendent vers son déclin. La superpuissance prochaine, l'Union européenne, viendra la puissance Vatican et à la fin, l'État d'Israël deviendra la dernière superpuissance mondiale. Donc la Chine restera une puissance régionale influente, invincible, ineffaçable, qui va contrôler le sud-est de l'Asie. Et Taïwan sera toujours sous les jougs de Pékin, Shanghai et les autres territoires. Tout comme le pays post-communiste limitrophe à Moscou seront toujours sous les jougs russes. Vous voyez, parce que ces puissances régionales ont, comme je dis, une mission providentielle dans le futur très lointain face à l'État d'Israël. Ce sont des composantes de la coalition internationale militaire la plus géante de l'histoire qui va se converger vers l'État d'Israël pour attaquer l'État d'Israël dans la guerre d'Armageddon et dans la guerre de Gog et de Magog. Donc, à partir de ce que j'ai pu découvrir, que Hachem, qui est le terme des armées, a répertorié 4 guerres mondiales. Ça, je le dis. 2 premières guerres mondiales de 1914-1918, de 1939 à 1945, la deuxième, ce n'était pas des guerres à base du nucléaire, mais les 2 autres restantes, on ne connaît pas des dates. On ne connaît pas des dates. Et là, je pingle. C'est une grande erreur aux érudits de la parole qui vont s'aventurer à dater, à faire la datation des événements prophétiques. On reconnaît l'approche ou les approches des événements mondiaux par des signes qui le précèdent, des signes avant-coureurs.
Vous voyez, par exemple, le signe avant-coureur qui annonce la guerre d'Armageddon, comme je dis, ça sera deux choses. Ça seront, deux choses. L'une des choses, l'établissement effectif du dialogue interreligieux et la mise en place du troisième temple à Jérusalem. Les deux concepts vont nous rapprocher de la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Mais il n'y a pas de datation précise depuis le Tanakh. Ça, c'est une parenthèse. Vous voyez, donc, je dis que la paix, l'issue de cette guerre en Ukraine, s'il faut donner les conseils aux puissances mondiales qui se battent, parce qu'à partir du Tanakh, on peut tirer des leçons, des conseils politiques donnés à la classe politique internationale comme une perspective de solution, une porte de sortie. Vous voyez, c'est le retour sur la table des négociations avec les accords de Minsk, dont la violation et les motifs, la justification de cette guerre en Ukraine. Parce que la Russie se sentait menacée par l'extension de l'OTAN, de l'Union européenne, vers sa zone d'influence. Si on revient, la Russie va se retenir. Vous voyez, autrement, la Russie va sortir tête haute dans ce conflit et l'Ukraine, qui est déjà victime, sera de plus en plus meurtrie. L'Ukraine, donc on risque la division de l'Ukraine en deux parties, nord et sud, où, comme je dis, la syrianisation, la guerre va se pérenniser jusqu'à ce qu'on va l'oublier, comme on oublie aujourd'hui la guerre en Syrie. Vous voyez? Et les États-Unis vont sortir de cette guerre, qu'ils le veulent ou pas, le pacte dans la paix. Vous voyez? Parce que les États-Unis tendent vers son déclin en faveur de l'Union européenne. Vous voyez, ce sont des pronostics que je donne, que j'ai donné, que je donne, et je réitère et j'insiste, et on me jugera par rapport à l'évolution sur terrain. Alors, à partir de l'année passée, j'ai posté, à partir de ce conflit, je continue à poster en disant que la nucléarisation de la planète, la course en armement, est une pensée d'Hachem. Les prophètes d'Israël en ont reçu donc l'inspiration d'Hachem et ils ont prédit que le monde va entrer dans la course en armement, qui sera une course effrénée qui va terminer sa course dans le pays d'Israël. Toutes les armes sophistiquées, conventionnelles, non conventionnelles, qu'on stocke aujourd'hui, qu'on utilise ou pas, ces armes finiront leur course, vont retentir dans le pays d'Israël. Je disais cela bien avant. Et la guerre en Ukraine est venue relancer, revitaliser cette course en armement ou la nucléarisation de la planète. Vous voyez aujourd'hui des pays tels que la Corée du Sud, qui était jusque-là calme. Il y a le Japon, je vais d'apprendre ce matin par le Premier ministre japonais que le Japon va se lancer à la course en armement pour se faire face aux menaces de la Corée du Nord. Tout comme Séoul, les autorités sud-coréennes ont répliqué face aux menaces, aux essais nucléaires de Pyongyang, de Kim Jong-un, qu'ils vont riposter. Vous voyez, c'est du nouveau. Vous voyez, c'est du nouveau. Donc, la course en armement se relance à partir de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu l'exhibition à outrance des armes nucléaires. Là, je pingle l'importance de la guerre revient, l'importance de l'armement revient. Ça contredit le thèse de ce grand écrivain américain que je respecte beaucoup, Francis Fukuyama, et même
Et ce grand écrivain français, c'est le grand professeur, il est excellent, Bernard Badi. Je rectifie parce que dans mes précédentes vidéos, je mal prononcé son nom. Je rectifie, son nom c'est Bernard Badi. C'est un grand conducteur de la politique internationale. Vous voyez, et ils ont parlé sur la fin de la guerre, la fin de la puissance de l'armement, avec la fin de la guerre froide, des idéologies et tout consort. Or, dans le Tanakh, il y a la continuité de la course en armement, la continuité de la guerre froide qui revient aujourd'hui. Comme je dis, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine sont des guerres symboliques qui traduisent la reprise ou la continuité de la guerre froide, de guerre à procuration, de guerre par pays interposés, dont la Syrie en est l'une victime, tout comme l'Ukraine. Vous voyez, donc la prophétie biblique, le livre prophétique, le Tanakh relate réellement, véridiquement l'histoire de l'humanité, dans le moindre détail. Vous voyez, nous avons même de péripéties, des événements mondiaux depuis les prophéties bibliques. Je mettais, comme je dis, pour raison de recherche et publication. Mais l'année prochaine, Hachem étant voudront, je veux éventrer le bois, donner des mentions, des manuscrits qui indiquent clairement tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, donc le moment est venu, l'opinion internationale doit se fixer, doit attirer l'attention sur le Tanakh qui donne en grande ligne le détail important de la politique internationale. C'est une boussole sûre qui nous indique d'où le monde est en train d'arriver. Le monde est en transition par ces crises mondiales vers le nouvel ordre mondial. Donc là, je n'appelle le peuple juif de ne pas se replier à lui-même. Vous portez le poids de la destinée de l'humanité. Vous avez le Tanakh, le manuscrit, c'est le temps que le peuple juif, les érudits juifs s'élèvent pour sonner la trompette, avertir le monde de tout ce que nous vivons. Ça nous amène à la fin de l'histoire de l'humanité pour entrer dans le nouvel ordre mondial qui sera l'avènement de Hachem avec le peuple juif pour gérer le monde dans une paix perpétuelle. Donc les rabbins juifs doivent se réveiller, voyez, ne pas seulement se focaliser sur la ville de Jérusalem, qui est une ville mythique, voyez, comme le dit le prophète Zacharie. Oui, il faut se focaliser sur Jérusalem, mais c'est une question qui n'est pas seulement pour les Juifs, ça concerne le monde entier, parce que la paix de Jérusalem entraînera la paix du monde entier. Vous voyez, ça c'est très important. La question de Jérusalem est liée au trouble que le monde a aujourd'hui. La paix à Jérusalem va engendrer la paix mondiale. Donc la paix mondiale partira de l'État d'Israël ou de la ville de Jérusalem. Vous voyez? Donc, les Juifs, c'est un peuple providentiel, qui a une mission providentielle. Voilà pourquoi c'est un peuple qui n'est pas exterminé, qui subsiste, qui persiste, parce que c'est un peuple choisi par Dieu, avec qui Dieu va gouverner le monde dans la Pax israélienne ou autrement. Donc, une remarque importante de la crise ukrainienne, il y a des pays qui s'élèvent pour la nucléarisation. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique ne peut pas arrêter la nucléarisation de la planète. Parce que les pays vont s'armer, vont faire des guerres, vont faire des armes conventionnelles, non conventionnelles, pas des bombes sales. Vous voyez, on se prépare à la guerre d'Armageddon. Tout ce que nous voyons, le menace s'attendait. On se prépare à la guerre d'Armageddon. Et je suis Congolais de Kinshasa. Dommage pour mon pays, on se rappelle la première bombe
atomique qui avait été lancé au Japon, à Hiroshima, Nagasaki, la matière première venait de chez nous, au Congo. Je crois que c'était l'uranium, pris par les Américains. Voilà pourquoi je dis, la guerre à l'est du Congo, nous combattons directement contre les pays voisins, mais indirectement contre les puissances occidentales. Le multinational, ces pays, HM, leur a donné la même mise sur les ressources naturelles des pays du tiers-monde, y compris le Congo, en perspective pour se préparer à la guerre d'Armageddon. Voilà pourquoi c'est difficile pour que la guerre à l'Est prenne fin. La guerre à l'Est pourrait prendre fin qu'à qu'une seule condition liée à la volonté des capitales occidentales. Vous allez comprendre. Ces capitales occidentales se donnent toutes leurs muscles en Ukraine, pas à l'est du Congo. Parce que cette guerre leur est profitable. Je ne le condamne pas, mais je dis, cela entre dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ces nations, par la colonisation, ont découvert en partie l'Afrique. C'est pour prendre le minerai, aujourd'hui faire des bombes de toutes sortes, des bombes meurtrières, qui expriment les combles de la méchanceté de l'homme de l'humanité. S'attendait, il y a trop de bombes. En aimant la destruction massive qui vont retentir en Israël. Donc, c'est difficile d'envisager la fin de la guerre à l'est du Congo. Qu'on laisse le Congo tranquille, il y a tellement de matières très sensibles à la fabrication des bombes sales, des bombes non conventionnelles. Voilà pourquoi notre pays sera sans cesse menacé. Et je ne prédis pas le malheur. J'envisage par rapport au Tanakh, je vais développer des choses l'année prochaine. On n'a pas le moyen de faire le contrepoids au multinational des capitales occidentales. Les Congo, la RDC, pourraient faire la différence si nous étions de puissances nucléaires comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Voilà pourquoi le feu président Mouzé aurait compris ce concept. Il prenait les choses à ce sens-là. Il a été abattu, assassiné, mais autrement, on est perméable. Autrement, on est touchable. Cette guerre ne prendra pas fin. Et les capitales occidentales auront toujours la main mise sur ces pays qui égorgent des minéraux énormes. Parce qu'ils vont s'approvisionner pour s'armer pour la préparation de la guerre d'Armageddon. Je vais démontrer dans l'année prochaine, Hachem avait donné la même mise aux pays occidentaux pour exploiter le minerai dans le pays du tiers-monde. Donc là, je donne un verset que vous pouvez lire qui soutient mon idée. C'est une prophétie dans le Tanakh de Jérémie, Jérémie 50, verset 25. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel a ouvert son arsenal. Dieu a ouvert son arsenal. Voilà pourquoi il y a de fabrication des armes de toutes sortes. Bombes atomiques, bombes H, bombes hydrogène, telle bombe 132, trop d'histoire. Vous voyez, maintenant le Japon est en train de mettre en place un engin, c'est les 6e génération, très très impressionnant. Vous voyez, Dieu a ouvert son arsenal militaire, son armada, vous voyez, une armada américaine, coréenne, nord-coréenne, chinoise, russe. Nous voyons des bombes, l'Allemagne aussi s'élève pour le moment. Vous voyez, la course en armement est relancée à une dimension qui inquiète, qui fait peur. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, l'Éternel a ouvert son arsenal. Dieu a ouvert son arsenal, la fabrication des armes
qui vont retentir dans la guerre d'Armageddon qui appellera la fin de l'histoire de l'humanité et la délivrance nationale de l'État d'Israël et la délivrance internationale du reste de la planète. Le prophète continue, il en a tiré les armes de sa colère. Toutes ces armes que nous voyons, comme je dis, contiennent des capacités de donner la mort à des degrés impressionnants. Ça fait combien de morts il y en a eu au Japon avec la pré-bombe atomique dans les villes de Nagasaki et de Hiroshima. Cela a exprimé la méchanceté, voyez, et la parole déclare que Dieu en a tiré les armes de sa colère, des armes qui tuent en masse. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, vous voyez en Irak, en Libye, c'était donc terrible. Vous voyez, ce sont les armes de sa colère. Satan et tout consort. Donc n'importe quelle arme meurtrière qui sera fabriquée fait partie des armes de la colère de l'Éternel. Et la parole déclare ceci, continue. Car c'est là une œuvre du Seigneur. Vous voyez, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est la volonté du Seigneur, c'est la pensée d'Hachem, que des nations puissantes puissent fabriquer des armes de plus en plus puissantes, des armes de destruction massives, animaux. Et il y en aura encore plus. Le monde ira de plus en plus au comble de sa colère, de chercher à tout détruire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Et pourquoi je dis les concepts occidentaux doivent être ouverts aussi à la Chine, qui mène la même politique que les États-Unis, la Russie. La Russie amène une politique de puissance impériale, c'est comme les États-Unis. Ils ont attaqué sous couvert de guerre préventive, une opération militaire spéciale en Russie. Ce sont des invasions de l'Ukraine et de l'Irak. Même la Chine applique la même politique impériale de puissance, d'évasion. J'ai suivi le président Xi Jinping. Il a été clair dans son discours après le congrès du parti chinois. Il a dit qu'ils sont prêts, capables d'attaquer militairement Taïwan. Il a déclaré. C'est une politique impériale comme la Russie, comme les États-Unis, comme la France. Ça sera une invasion du Taïwan. Il a été clair. Peut-être ça serait une opération stratégique. Vous voyez? Donc, la prophétie, aujourd'hui, est la seule source valable qui nous éclaire effectivement d'où va le monde. Il faut vraiment que l'opinion publique se focalise sur la lecture de la Bible, du Tanakh ou du Nouveau Testament qui donne les enseignements, le renseignement, les informations sur l'ensemble de l'histoire de la planète que Dieu nous a révélé, qui nous permet d'analyser, de faire des pronostics, de prédire, de présenter des péripéties, vous voyez, des péripéties, de perspectives, de dénouements, des issues des conflits mondiaux. Voilà, des conflits mondiaux. Il dit, c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Dans mes présentes vidéos, j'ai expliqué le Chaldéen aujourd'hui, ce sont les peuples occidentaux. Autrefois, ces critères de puissance étaient attribués aux Chaldéens, qui aujourd'hui, c'est un peuple minoritaire très menacé. Je crois une grande partie se trouverait en Irak et une petite partie peut-être en Iran. Vous voyez, c'est un peu puissant. Aujourd'hui, un peu puissant, ses caractères se rapportent aux Occidentaux. Les États-Unis, l'Union européenne, voilà, je dis, il faut ajouter la Chine, la Russie, parce que tous ces pays pratiquent la même politique de puissance impériale, envahissent les autres territoires au détriment de la loi internationale. La Douma, le Parlement russe, a ratifié la guerre en Ukraine. Donc pour la Russie, c'est constitutionnel.
les congrès américains, le Sénat ont ratifié la guerre en Irak. Donc pour eux, c'est une guerre constitutionnelle. Tout comme la Chine, dont le Parlement chinois va voter l'attaque imminente de Taïwan, ça sera une guerre constitutionnelle. Donc tout cela, c'est dans le Tanakh. Donc je promets l'année prochaine, je vais faire des cours sur mon site web et je vais partager cela et le projet de faire des documentaires, de créer des livres par rapport à ces prophéties. Ce projet est toujours là. Alors, je vais vous quitter, je vais encore faire des vidéos. Vous me suivez sur Tanakh TV, et mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakuri Kamutu Mounene. Bye bye.